Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les balances dans votre tirage du premier semestre de votre nouvelle année 2022. Je vais commencer par tirer vos énergies centrales. Alors on va commencer avec le 2 de coupe. La carte du 2 de coupe renvoie à un alignement intérieur, à un équilibre émotionnel ou à un choix à faire. Le 2 de coupe, c'est aussi une carte qui nous parle de symbiose, d'union, d'engagement. Il peut s'agir d'un projet qui vous fait profondément vibrer, un projet qui vous comble. Il peut s'agir par exemple d'un travail ou d'une relation avec votre âme sœur, future ou actuelle. En tout cas, on nous parle d'une profonde connexion émotionnelle. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Et nous avons le page de denier. Alors ici, on me dit que vous souhaitez créer de nouvelles ouvertures dans votre vie. L'énergie ici est très jeune, très optimiste. Le valet de denier illustre les premières étapes que vous menez en vue d'accomplir un nouveau projet. Ou alors il peut s'agir d'acquérir des nouvelles compétences. Avec cette carte, on peut nous renvoyer à des nouvelles opportunités. Il peut s'agir concrètement d'un changement de travail, d'un apprentissage, ou alors d'un nouvel amour, ou l'envie de faire évoluer votre relation actuelle. Maintenant, je vais regarder ce vers quoi vous vous dirigez. Et vous avez la justice. Alors, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez vous réaligner avec vos valeurs, avec ce qui vous semble essentiel. Et pour certains, il s'agit de se rendre justice, en quelque sorte. La carte de la justice peut me renvoyer concrètement à des contrats, à des documents importants que vous allez signer pour certains. Ou alors il peut s'agir d'une action en justice, d'une décision importante qui peut être prise ici. Alors maintenant, je vais tirer un animal totem pour avoir un message supplémentaire. Et nous avons la libellule. Alors le message de la libellule pourrait être que c'est le moment pour vous d'effectuer des changements en profondeur, pour vous ouvrir à de nouveaux horizons et pour vous réaliser pleinement. La libellule, elle peut vous inviter à la flexibilité, vous voyez, à voir les choses sous un autre angle, si vous vous sentez bloqué, ou alors il est question de lâcher prise, afin de résoudre certaines choses avec plus de souplesse, plus de fluidité. Alors maintenant, je vais regarder plus en profondeur votre premier semestre, mois par mois. Je vais tirer 6 arcanes majeures du tarot et des charms. Alors, pour le mois de janvier, vous avez l'empereur. Pour le mois de février, la papesse. Pour le mois de mars, le chariot. Pour le mois d'avril, l'impératrice. Pour le mois de mai, le monde. Et pour le mois de juin, la justice. Maintenant, je vais tirer les charms. Alors, pour le mois de janvier, vous avez ce charme-là qui me parle d'ancrage, d'équilibre, de stabilité. Et d'ailleurs, vous avez la carte de l'empereur qui me parle, qui me dit que vous allez faire preuve de logique, d'ordre, de rigueur. Dès le mois de janvier, en fait, vous êtes animé par un esprit de leadership dans les projets
auquel vous vous consacrez. On me parle, oui, d'un ancrage très fort, hein, de votre engagement qui est important. D'ailleurs, avec ce charme-là, il est question également de reprendre les rênes de votre vie. Pour certains, je vois que vous allez entreprendre quelque chose qui va demander toute votre attention, hein, tout votre investissement. Hein, il peut s'agir d'un projet d'envergure. En tout cas, voilà, l'énergie au mois de janvier est pleine de rigueur, de stabilité. Hein, c'est très fort. Pour le mois de février, vous voyez, vous avez encore une encre ici qui me parle à nouveau d'ancrage. Hein. Ça va être très important pour vous, hein, pour le début de votre année 2022. Et ici, on me parle de chance et vous allez avoir besoin d'aménager des temps de réflexion ici. Hein. Il peut y avoir également des nouvelles idées peut-être qui émergent pour vous. Et avec la carte de la papesse, les énergies sont beaucoup plus yin, beaucoup plus féminines pour le mois de février. Il est question pour vous de vous ouvrir à votre sagesse profonde, à votre intuition. Peut-être que vous allez traverser certaines difficultés, mais on me dit que vous allez avoir besoin d'éclaircissement, de faire preuve également de patience, de chercher en vous-même des réponses et de prêter attention peut-être à vos rêves, aux messages que vos guides pourraient vous envoyer. Et pour certains, au mois de février, il peut être question d'un enseignement, d'une formation que vous pouvez suivre. Ou alors peut-être que vous allez bénéficier de conseils d'un mentor, d'un conseiller, d'une personne avisée. Ça peut être un coach également. Pour le mois de mars, vous avez ce charme-là qui me parle de quelque chose de nouveau qui émerge ici. Il peut s'agir d'un nouveau projet que vous avez peut-être réfléchi au mois de février et qui peut émerger au mois de mars. Et vous avez également l'énergie du chariot. Alors on me dit que vous reprenez confiance en vous. On retrouve avec cette carte du chariot, pour le mois de mars, un mouvement puissant. Je vois votre détermination. Vous êtes tourné vers l'atteinte d'un objectif. Vous allez laisser le passé derrière vous. On me parle, pour le mois de mars, d'une avancée significative, peut-être après avoir effectué une pause en février. Ce que je vois, c'est que vous allez définir une cible à atteindre, et vous savez que cet objectif est juste pour vous. Et concrètement, pour le mois de mars, en fait, le chariot peut symboliser un déménagement, des déplacements, une accélération dans les énergies dans votre vie, concernant un nouveau projet qui peut toucher tous les domaines de votre vie. Et puis il peut être question vraiment d'un succès concernant votre vie professionnelle, privée, amoureuse, familiale ou sociale ici. Au mois d'avril, vous avez ce charme-là qui s'est ouvert, donc on me dit que vous allez recevoir peut-être un message, une réponse, et on me parle d'espoir avec l'étoile. Ou alors il peut s'agir d'un souhait, d'un rêve, quelque chose qui vous anime, qui vous motive, qui peut se réaliser. Et vous avez l'énergie de l'impératrice. Alors ici on me parle de votre créativité. On me parle d'une énergie fertile, on me parle de croissance, de récolter les fruits de vos efforts. L'impératrice, c'est une carte qui illustre l'abondance. C'est un personnage qui enfante, qui prépare le terrain à quelque chose de nouveau. Pour le mois d'avril, pour vous, il peut s'agir d'amour, de nouveaux projets peut-être qui fleurissent, de réussite également. L'impératrice, c'est quelqu'un qui protège, qui nourrit ce qui va grandir dans l'avenir. Pour le mois de mai, on me dit que il peut y avoir des énergies peut-être un petit peu anxiogènes, mais vous avez quand même 2 fois le monde. Regardez, c'est super, vous avez ce charme-là qui représente la carte du monde. Vous avez la carte du monde et vous avez ce charme-là à nouveau. Vous avez 2 fois l'étoile, ici et ici pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Il y a quelque chose, un projet qui vous tient extrêmement à cœur et qui peut se concrétiser ici, au mois d'avril, au mois de mai. Il y a quelque chose ici d'assez positif que vous attendez peut-être depuis longtemps. Et
la carte du monde, en fait, me dit que vous allez franchir une nouvelle étape dans votre vie. Il y a quelque chose, un événement important, j'ai la sensation ici, pour le mois d'avril et le mois de mai, pour vous, qui va vous permettre, en fait, de passer à autre chose. On me parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, c'est très fort. Vous allez, pour certains, pouvoir analyser le chemin que vous avez parcouru, l'étendue de vos réalisations. Et pour certains, vous allez concrétiser un souhait. C'est clair, ici, c'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir également, pour le mois de mai, avec la carte du monde, un engagement, une officialisation concernant le domaine sentimental. Ou alors, il peut s'agir d'une rupture pour certains, mais qui va vous libérer. Avec le monde, il peut être question également de déplacement, de voyager à l'étranger, si ça vous parle, de mobilité, d'accomplissement. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir un accroissement de votre activité professionnelle. Le monde, c'est une des meilleures cartes du tarot que vous avez là, pour le mois de mai. Au mois de juin, on me dit que vous allez avoir besoin de revenir en vous-même pour trouver des réponses. Et avec ce charme-là, on me parle de réussite, de récolte. Et on retrouve la carte de la justice au mois de juin. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre une décision importante. La vie va vous demander au mois de juin de faire preuve d'objectivité, de justesse dans vos choix, avec ce charme-là et avec la carte de la justice. Ou alors vous allez avoir besoin peut-être d'une personne, d'un appui pour vous conseiller. Et pour d'autres, il peut être question dans ce tirage d'une affaire d'ordre juridique, peut-être d'un document important à signer, d'une affaire. Mais je vois que, en fait, il en ressortira quelque chose de positif. C'est ce que je vois ici, pour le deuxième trimestre. Et si vous ressentiez un déséquilibre, alors là, on va me dire ici que vous allez retrouver une harmonie, un équilibre en fin de semestre. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.